Tu fais trembler les ténèbres. Jésus. Tu guéris les cœurs brisés. Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. Oh, tu fais trembler les ténèbres. Tu fais trembler les ténèbres. Le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Le nom qui guérit. Le nom qui nous relève. Le nom qui nous fortifie. Le nom qui relève nos têtes. Le nom de Jésus. Point d'autre nom. Point d'autre nom. Point d'autre nom. Point d'autre nom. Point Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier le nom de Jésus? Crie le nom de Jésus. Le nom qui détient notre relèvement. Le nom de Jésus. Le nom qui nous sommes sauvés. Le nom par qui nous sommes rachetés. Le nom de Jésus. Le nom qui fait trembler les ténèbres. Le nom qui fait peur, ce qui nous fait peur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh Jésus. Le nom de Jésus. Saturons cet endroit de Jésus, Jésus. Le nom de Jésus, Jésus. Le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Jésus devant qui les ténèbres tremblent. Jésus, Jésus qui règne à jamais. Jésus, Jésus, son nom est grand. Son nom est rempli de puissance. Jésus, Jésus. Jésus encore plus fort, Jésus, afin qu'éclate ici ta louange. Jésus, notre
faire silence. Tu nous donnes la tranquillité et le calme. Car tu es notre bouclier. Tu nous donnes la tranquillité et le calme. C'est ton nom que nous crions, Roi Jésus. 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 C'est ton nom que nous crions. C'est ton nom que nous crions, Jésus, Roi Jésus. Jésus, c'est ton nom que nous crions, Jésus, Roi Jésus. Où que tu sois, crie le nom de Jésus. C'est ton nom que nous Invoque-moi, invoque le nom de Jésus. Roi Jésus. Jésus, C'est ton Jésus. nom que nous crions, Jésus, Roi Jésus, Jésus. C'est ton nom que nous crions. le nom de Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, le saint d'Abraham, le tout-puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi depuis que je suis. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, le saint d'Abraham, le tout-puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi depuis que je suis. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Oh. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble.
ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, mon bouclier, mon bouclier, mon bouclier, c'est toi. Que toi, Seigneur, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Yes. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Mon bouclier. Acclame bien Jésus. Acclame. Tu es le bouclier de ma vie, je n'ai personne d'autre. Tu es le bouclier de mon âme, je n'ai personne d'autre. Tu es l'assurance de mon salut, l'assurance de ma vie, ma sécurité, ma protection. Tu es mon bien-être, je n'ai personne d'autre. Le rocher de mon âme, le rocher du salut, le Seigneur de tout, le Seigneur de mon cœur, de mon âme, de ma pensée. Tu es le maître, le bouclier qui ne manque jamais dans la détresse. Nous te bénissons ce matin. Amen. Bonjour à tous ce matin. Bonjour à ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connectés ce matin sur EPS TV. Que Dieu vous bénisse et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir ce matin. Je dis merci à toutes les personnes qui sont là ce matin et merci pour la grâce. Vous avez bravé ce matin le froid de ce matin et vous êtes venus glorifier Dieu. Et j'ai dit merci à l'homme de Dieu, le pasteur Noël. Et permettez-moi d'acclamer cet homme, ce père, ce coach. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Merci pour cette opportunité de passer encore ce matin à notre séminaire MJP et nous bénissons Dieu. Ce matin, j'ai un texte pour nous dans Ésaïe 38. Nous allons lire le premier verset au 6e. Après, nous allons sauter, nous lirons 15 à 20. La Bible nous dit, en ce temps-là, Ésaïe 38, 1 à 6, après nous lisons le 15e verset au 20e. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie et je protégerai cette ville. Nous sautons, nous lisons 15 à 20. Que dirais-je? Ça c'est Ézéchias qui dit. L'Éternel m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends la vie.
Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Merci Seigneur, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Ce n'est pas les morts qui te célèbrent. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Amen. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner des cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Ce matin, le thème de mon message, c'est les souvenirs qui engendrent le relèvement. Les souvenirs qui engendrent le relèvement. Les souvenirs qui engendrent le relèvement. J'aimerais parler d'un homme ce matin, Ézéchias. Ézéchias a régné 29 ans. Et Ézéchias a fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Ézéchias était vraiment un roi qui observait avec fidélité et intégrité. Son nom veut dire « Dieu me fortifie ». Ézéchias, Dieu me fortifie. Et ce matin, nous voulons étudier un peu l'attitude d'Ézéchias alors qu'il passait par de moments de trouble. La Bible dit qu'il a traversé un grand temps de maladie et cette maladie l'a emmené à la mort. La maladie qui l'a emmené à la mort, nous pouvons comparer cette maladie en ce temps comme la Covid. On peut comparer cette maladie comme la lèpre, comme le sida. On peut comparer cette maladie comme le cancer ou des maladies incurables ou des maladies héréditaires ou des maladies qui nous tracassent. Ézéchias avait une maladie qui emmenait à la mort. Et la Bible dit que Ésaïe, en ce temps-là, est venu lui dire encore pire, alors que lui, il avait la maladie qui emmenait à la mort. Ésaïe vient et il lui dit, c'est que la parole de l'Éternel lui était adressée, une prophétie. Ésaïe lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Je pense que pour Ézéchias, cette nouvelle était une nouvelle vraiment qui l'a encore abattu, une nouvelle qui l'a encore rendu triste. Je suis déjà malade, je me sens déjà pas bien, ma situation est déjà terrible, je suis en train de traverser un moment difficile. Je m'attendais peut-être à recevoir un message prophétique, un message qui me relève, mais voici, c'est un message qui m'emmène encore à dire « je vais mourir ». Je suis déjà dans une maladie qui m'emmène à la mort. Mais voici, le prophète m'emmène encore dans ce message qui me dit que Dieu me dit, prépare-toi, donne tes ordres, laisse ton testament parce que tu vas mourir. Et Dieu rappelle à Ézéchias que tu ne vivras plus. Mais ce que j'aime, c'est les souvenirs de son relèvement. Ézéchias, la Bible nous dit, malgré qu'il a reçu cette parole, il pouvait aussi dire, oh là là, je suis déjà dans une maladie qui m'emmène à la mort, donc je peux mourir, c'est bon. Je suis déjà dans une situation, Mamina, qui m'emmène à la mort, c'est pas grave. Je demande même la mort comme Élie, je peux mourir. Mais j'aime l'attitude d'Ézéchias. La Bible dit, lorsqu'on lui donne le message, après avoir reçu ce message, la Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ézéchias alla chercher la face de Dieu. Bien-aimé, dans ce temps de MJP, tourne ton visage au mur. Cherche la face de Dieu. Quelle est cette situation qui t'emmène à la mort? Quel est ce message qui t'emmène à la mort? J'aime l'attitude d'Ézéchias. Il a tourné son visage au mur. Ce n'est plus le temps de se laisser distraire par quoi que ce soit. Ce n'est plus le temps de se laisser distraire par beaucoup de choses que nous suivons sur les réseaux sociaux. C'est le temps, bien-aimé, de tourner notre face contre le mur, d'aller chercher la face de l'Éternel. Quelle est la situation de mort qui crie dans ta famille, qui crie dans ton couple? Quelle est cette situation de mort qui crie divorce, qui crie séparation? Quelle est cette situation de mort qui se passe dans ta famille? Crie et tourne-toi vers l'Éternel. Ce que j'aime avec la femme cananéenne, elle avait une situation de mort. La Bible dit que sa fille était tourmentée par des esprits impurs. Mais ce que j'aime avec cette femme, alors qu'elle traversait cette situation de mort dans sa maison, elle s'est tournée vers l'Éternel. Elle a crié à Jésus. Bien-aimé, quelle est cette situation de mort qui sent déjà très, très, très fort? Tu te sens vraiment à la mort. Tu te sens vraiment à la fin. Tu te dis, Mamina, pour moi, c'est fini. C'est une situation de mort, c'est une situation qui sent vraiment, vraiment mauvais.
Ce que j'aime avec Ézéchias, il a tourné son visage contre le mur. Et Ézéchias a fait une prière à Dieu. L'attitude d'humilité qui nous emmène à Dieu, l'attitude qui ramène Ézéchias auprès de Dieu, c'est l'attitude d'humilité de dire, ok, Seigneur, tu as décidé, tu as décrété, tu m'as condamné, c'est bon. C'est le jugement qui tombe sur moi. C'est la mort, je ne vivrai plus. Mais ce que j'aime avec Ézéchias, Ézéchias tourna son visage contre le mur et il a fait une prière. Bien-aimé, ce n'est plus le temps où tu murmures, ce n'est plus le temps où tu dis, mais Seigneur, tu ne vois pas. C'est le temps où tu t'humilies devant la présence de Dieu. La Bible dit, humiliez-vous sous sa main puissante et Dieu vous élèvera au moment opportun. Bien-aimé, c'est le temps où nous devons nous humilier dans sa présence. Entrer dans ce MJP comme tu l'as jamais fait. Dans le temps de situations de mort, de situations de Covid, nous ne savons qui vivra demain, qui vivra après-demain, mais c'est le temps où nous devons nous tourner visage contre mur et aller chercher la face de l'Éternel. J'aime ce que Ézéchias a fait encore. Il a fait cette prière à Dieu. Non seulement il a tourné son visage, mais il a fait une prière. Il dit ceci: souviens-toi, Éternel, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias a rappelé les souvenirs à Dieu, les souvenirs qui engendrent le relèvement. C'est rappeler les souvenirs à Dieu. Bien-aimé, le diable vient toujours nous rappeler les souvenirs des mauvaises choses que nous avons faites contre Dieu, les souvenirs de nos péchés et qui nous montrent que nous allons au jugement, nous allons au châtiment. Mais ce que j'aime avec Ézéchias, Ézéchias rappelle les souvenirs des bienfaits. Seigneur, comme Job, j'ai été intègre, j'ai été fidèle. Regarde comment j'ai fait des bonnes choses devant toi. J'aimerais dire à un bien-aimé, les souvenirs vont crier très fort et va ramener le relèvement. Rappelle à Dieu les souvenirs, que dans les livres de souvenirs, Dieu se souvienne des bienfaits que tu as faits. Je disais à un bien-aimé l'année dernière, alors qu'on était en MJP, dans le temps de dévotion matinale, on était tout le temps avec Victoire. Et je disais à Victoire, Victoire, que Dieu se souvienne de toi. Et qu'à la fin de cette année, Dieu accomplisse ses œuvres. Et je bénis Dieu pour le mariage de Victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il était là dévoué à la dévotion matinale. Il ouvrait la table de mixage à 4h45, 4h30. On venait, Victoire était déjà là, il a rangé. Chaque jour, chaque matin à la dévotion, j'ai dit, Dieu, souviens-toi des bienfaits. Et que les années ne terminent pas, qu'ils vivent l'accomplissement. Et je bénis Dieu pour son mariage. Je bénis Dieu pour ton travail. Je bénis Dieu pour le CDI. Dieu se souvient de bienfaits et Dieu nous paye bien. Ah non, dis un bon amen. Bien-aimés, souvent nous nous souvenons seulement des malfaits, des mauvaises choses que nous avons faites. Oh, j'ai péché contre Dieu. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Oh, j'ai mal fait. J'aurais pas dû faire ça. Tu restes année après année en culpabilité. J'aimerais dire à un bien-aimé, j'aimerais dire à une sœur, à un frère, les souvenirs vont engendrer le relèvement. Juste les bienfaits. Juste tes bienfaits. C'est que tu fais pour Dieu, c'est que tu fais pour les autres, le temps que tu mets pour les autres. Ah, je disais à une femme, tu as tellement sémé des bienfaits dans la vie de ton mari, tu vas engendrer le relèvement. Oui, tu as eu le temps de souffrir avec lui, tu régneras avec lui. Bien-aimé, c'est le temps de relèvement où Dieu se souvient des bienfaits. Oh, rappelle à Dieu les souvenirs. Rappelle à Dieu les souvenirs. Peut-être que Dieu a oublié. Ézéchias tourne le visage contre le mur. Il dit à Dieu, Seigneur, je t'ai servi avec intégrité, avec fidélité. J'aimerais dire aux ouvriers de cette parole du salut, de cette maison de rafraîchissement, rappelez à Dieu les souvenirs dans ce temps de relèvement. Que Dieu se souvienne de vous et que Dieu vous relève. Rappelle à Dieu les souvenirs. Ézéchias crie, il tourne sa face et il rappelle à Dieu les souvenirs. Bien-aimé, Dieu se souvient de son alliance. La Bible dit que Dieu se souvient toujours de son alliance et de ses promesses pour 1000 générations. J'ai dit, Seigneur, ce que je fais aujourd'hui, si je ne vois pas, mais que les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants puissent vivre le relèvement de ce que je sémais dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en vain ce que tu fais devant l'Éternel.
Dieu se souvient. Non, ce n'est pas en vain les sacrifices que vous faites, navette dehors en sécurité dans le froid. Nous sommes au chaud, eux ils sont dehors. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne des techniciens qui passent des heures et des heures. Nous dormons et ils se réveillent. Que Dieu se souvienne des hommes de Dieu qui passent de temps dans la prière pour prier pour nous alors que nous dormons. Que Dieu se souvienne des intercesseurs qui se réveillent tous les jours à 4 heures pour prier pour nous. Que Dieu vous relève, que Dieu se souvienne. Dieu se rappelle toujours des bienfaits, bien-aimés. Dieu se rappelle toujours. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant toi. Souviens-toi, ô Éternel. Et j'aime cette prière parce que il ne dit pas seulement, Seigneur, aie pitié de moi, j'ai pas envie de mourir. Mais il va devant la face de Dieu en rappelant à Dieu ce qu'il a fait. Seigneur, souviens-toi des temps que j'ai passé devant ta présence. Seigneur, souviens-toi comment j'ai porté les gens. Seigneur, souviens-toi comment je faisais ceci. Seigneur, souviens-toi comment j'ai balayé l'église. Seigneur, souviens-toi comment j'ai nettoyé les chaises. Seigneur, souviens-toi comment j'ai resté debout à l'accueil des heures et des heures en train d'accueillir. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Bien-aimé, tu peux juste élever ta main, dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi des temps que j'ai mis à côté. Souviens-toi des trésors que j'ai mis à côté pour bêter. Regarde comment bêter avance. Seigneur, souviens-toi. Ah, je me rappelle d'une sœur qui m'a appelée pendant le temps de Covid, alors que nous, on était ici à l'église. Elle m'appelle en pleurant. Mamina, moi, je ne peux pas mourir. Mamina, moi, je ne peux pas mourir. J'ai dit, tu es où? Je suis à l'hôpital. Mamina, moi, je ne peux pas mourir. J'ai dit, non, tu ne peux pas mourir. Mamina, tu sais pourquoi je ne peux pas mourir? Moi, j'ai contribué 1000 € à bêter. Je ne peux pas, que Dieu se souvienne de mes 1000 €. Et la manière dont elle parlait, j'ai dit, tu as déjà la guérison. Alors que je vous parle, elle est sortie et elle rappelait sa facture de 1000 € qu'elle a mis à BT. Mamina, je rappelle à Dieu que j'ai mis 1000 € dans BT. Jusqu'à ce que je vois ce temple finir. Moi, je ne peux pas mourir. J'ai aimé sa foi en montrant, en rappelant à Dieu ce qu'elle a dû faire pour son œuvre. Seigneur, je ne peux pas mourir jusqu'à ce que je vois ce temple être rebâti. Dieu se souvient. Dieu se souvient. Dieu se souvient de ce que tu fais matin, midi, soir. Dieu se souvient des bonnes œuvres que tu fais. Oh, je regrette pour les bien-aimés qui disent « Ah, moi j'abandonne. Non, le responsable n'a pas bien fait, alors moi je laisse. » Mais tu rates le relèvement. Parce que les souvenirs de relèvement partent même dans le service. La Bible dit alors que Zacharie était dans le temple en train de faire son service. Un ange qui sort et dit à Zacharie, Zacharie, ta prière a été exaucée. Le Dieu du ciel a entendu ta prière. Quand est-ce que j'ai fait sa prière? C'est cette prière que j'ai fait il y a longtemps, mais j'étais quand? J'étais où? Dans mon service. Zacharie était en train de faire son service. Un ange qui apparaît qui dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Dieu t'a accordé un fils. Mais Zacharie était où? Dans le service. Zacharie n'a pas dit non, j'abandonne les services, tout ce que je demande à Dieu, Dieu ne me donne pas, je suis déjà dans ma vieillesse, Élisabeth dans sa vieillesse, nous n'avons pas d'enfants, Dieu ne nous accorde pas ce qu'on a demandé. Bien aimé, les bienfaits vont crier très fort. Zacharie était dans le temple et Dieu a exaucé sa prière. Oh, j'aime les bienfaits de Dorcas. Dorcas a tellement fait des bienfaits que lorsqu'elle était morte, les femmes étaient en train de pleurer. On ne l'avait pas enterrée, heureusement. Ne m'enterrez pas vite. On ne l'avait pas enterré. Dorcas, les femmes venaient avec les bienfaits de Dorcas. Regarde Pierre. Dorcas a fait des habits pour moi. Regarde ce que Dorcas a fait dans ma vie. Regarde ce que Dorcas a fait dans ma vie. Je prie que les bienfaits que tu fais puissent crier plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Jusqu'à ce que tu vives le relèvement, pas l'enterrement. Heureusement, on n'a pas enterré Dorcas. On l'a gardée et elle a vécu son relèvement à cause des bienfaits. Que tes bienfaits crient. Si pas devant Dieu, mais devant les hommes. Que nous puissions voir tes bienfaits. Bien-aimé, laisse dans les livres de souvenirs que les bienfaits crient. Tu n'as pas besoin de dire, je laisse, j'abandonne. Et tu manques des souvenirs à dire à Dieu. J'aime Ézéchias, il dit, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Oh, je ramène dans les souvenirs de nos pensées ce que vous avez fait pour Dieu année après année. Dans ce temple de rafraîchissement, dans cette maison de rafraîchissement, qu'as-tu fait? Rappel à Dieu. Alors que Ézéchias était en train de passer par de moments de souffrance, de maladie, de mort. Il a encore un message qui l'emmène à la mort. Mais Ézéchias n'est pas resté là
en train de contempler cette situation, de contempler la maladie qui frappe dans sa maison. Ézéchias se tourna, visage contre terre. Seigneur, souviens-toi. Rappelons à Dieu les souvenirs. Ce que j'aime, c'est que lorsque le roi se souvient de ce que tu as fait, le roi te récompense. Vous rappellerez de l'histoire de Mardoché, la Bible dit que le roi n'avait pas sommeil. Il ouvre le livre de souvenirs. Il est en train de voir qu'est-ce qu'on a fait aux gens qui ont bien fait. Alors que le roi regardait, il a vu que Mardoché a dû sauver sa vie. Et le roi demande, qu'est-ce qu'on a fait à cet homme qui m'a fait du bien? Le souvenir. Dis encore avec moi, les souvenirs. Et le roi a récompensé Mardoché pour cette œuvre, pour ce que Mardoché a fait. Et le roi était vivant parce que Mardoché a signalé ce qui devait se passer, le complot qu'il y avait contre le roi. Je prie que le Seigneur puisse susciter des hommes et des femmes qui rappellent au roi les souvenirs et qui vivent le relèvement. Dans cette année de relèvement, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je m'aimerais rappeler devant ta face les souvenirs qui engendreront mon relèvement. Les souvenirs, les souvenirs. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu est un Dieu responsable. Lorsque tu rappelles les souvenirs, Dieu te récompense. Non, je viens de dire, lorsque tu rappelles à Dieu les souvenirs, Dieu te récompense. Et rappelle à ta pensée tout ce que tu as fait pour Dieu. Et ramène cela devant Dieu, que ces souvenirs puissent engendrer le relèvement. Ne passe pas beaucoup de temps à regarder seulement ta situation de maladie qui emmène à la mort, ta situation de divorce qui emmène à la mort, ta situation qui t'emmène à la mort, mais rappelle à Dieu les souvenirs qui emmènent au relèvement. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Bien-aimé, c'est que j'aime encore avec Ézéchias, lorsqu'il tourne son visage contre terre et Ézéchias crie, il crie à Dieu, il rappelle à Dieu les souvenirs et il dit à Dieu, mais Seigneur, ce que tu ne sais pas, c'est que les morts ne peuvent pas te louer. Non, les morts ne peuvent pas. Dieu aime la louange. Dieu aime la louange. La Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges. Lorsque la louange commence, Dieu vient siéger. Dieu aime la louange. Ézéchias dit à Dieu, mais Seigneur, est-ce que tu sais que les morts ne peuvent pas te louer? Est-ce que tu sais qu'une personne morte ne peut pas lever la main pour te bénir? C'est les vivants qui te louent. La Bible dit Dieu a rajouté 15 années à Ézéchias. Est-ce que vous pouvez juste acclamer le Seigneur pour les bienfaits? Waouh! Ézéchias loue Dieu et il dit, je respire encore. Pourquoi? Parce que les morts ne peuvent pas te louer. J'étais là en train de louer le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci pour la vie. Pourquoi? Parce que les morts ne peuvent pas te louer. Allez dans les cimetières, vous allez voir qu'il n'y a pas des morts qui se réveillent, qui commencent à louer Dieu. Seigneur, garde-moi en vie. Je veux commencer et continuer à te louer dans le temple. Les bienfaits. Ézéchias vient et il dit à Dieu, Seigneur, les morts ne peuvent pas te louer. Les morts ne peuvent pas glorifier ton nom. Les morts ne peuvent pas te glorifier. J'aimerais dire à un malade, à quelqu'un qui passe par des situations de mort, loue Dieu. Loue Dieu. Seigneur, tu m'as gardé et je passe par cette vallée de maladie. Mais je te loue parce que les morts ne peuvent pas te louer. Mais tu m'as gardé en vie afin que je te loue. Dans ces souffrances, dans ce temps difficile, Ézéchias rappelle à Dieu qu'il a pris plaisir avec son âme à bénir Dieu. Bien-aimés, nous nous réveillons du lit, nous ouvrons les yeux, nous parlons, nous écoutons, nous marchons, nous nous asseyons. Mais nous passons notre temps à ne pas louer Dieu. Faisons comme Ézéchias. Ézéchias dit, je respire encore, je loue Dieu. Oh! Seigneur, je te loue parce que tu m'as rendu la vie. Tu m'as rendu la vie, je respire encore. Bien-aimés, depuis ce temps de Covid, depuis ce temps de confinement, de couvre-feu, chaque jour, quand je me réveille, je mets ma main dans la poitrine, je dis, Seigneur, merci, tu m'as rendu à la vie. Personne d'entre nous ne mérite. Les riches, les pauvres meurent.
Les gens qui étaient en bonne santé se réveillent, le lendemain, ils meurent. Apprenons à louer Dieu. Apprenons à bénir Dieu. Nous ne sommes pas dans les séjours de mort, car dans les séjours de mort, personne ne peut louer Dieu. Ézéchias dit à Dieu, Seigneur, les morts ne peuvent pas te célébrer, mais moi je te célèbre. C'est pourquoi j'aimerais dire à un bien-aimé, lorsque nous sommes en train de célébrer, célèbre vraiment. Ce qui t'empêche à célébrer, c'est que tu te rappelles de ta maladie, tu te rappelles de ce qui ne va pas, tu te rappelles de ton compte en banque, tu te rappelles que tu es chômeur, tu te rappelles que tu n'es pas marié, tu te rappelles que Dieu n'a pas fait ça, Dieu n'a pas fait ça. Loue d'abord Dieu pour le souffle de vie. C'est un cadeau du ciel que Dieu te prête le souffle de vie. Ouh! Seigneur, je te bénis parce que tu m'as sauvé. Je suis encore compté parmi les vivants. Les survivants de Covid, pouvez-vous acclamer Dieu ce matin? Wow. Qui a payé Dieu pour avoir ce souffle de vie ce matin? Personne. Qui a payé Dieu? Personne. Si la Covid peut entrer dans les palais royaux et saccager, si la Covid peut entrer chez les riches comme chez les pauvres pour saccager, qui es-tu pour rester en vie? Il nous arrive de rester silencieux devant une louange. Les autres sont en train de louer, d'acclamer, de sauter. Toi, tu es en train de regarder. Tu as le souffle de vie gratuitement. Loue Dieu. Loue Dieu pour ta famille. Loue Dieu pour tes enfants. Loue Dieu pour ta maison. Loue Dieu pour le pain que tu as le matin. Loue Dieu pour l'eau que tu as à boire. Loue Dieu pour la main que tu arrives à lever. Loue Dieu pour l'oreille que tu arrives à entendre. Bien aimé, il y a des gens qui sont à l'hôpital qui ne bénéficient pas de la grâce que tu as. Louons Dieu, parole du salut. Ézéchias nous enseigne que les morts ne peuvent pas célébrer Dieu. Les morts ne peuvent pas louer Dieu. Dans les souvenirs qui engendrent le relèvement, c'est la louange. Seigneur, je te loue. Dieu aime la louange. Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Lorsque nous louons Dieu, louons vraiment. Seigneur, je te bénis parce que je suis compté parmi les vivants. Il a dit, tu as pris plaisir de retirer mon âme de la fosse, de retirer mon âme du néant. Il y a des gens dans ce temps de relèvement que Dieu prendra du néant et va vous ramener chez les géants. Dieu va vous faire asseoir avec les grands. Vous ne méritez pas, mais Dieu va vous prendre de la poussière et va vous faire asseoir avec les grands. Ah, je parle prophétiquement. Tu ne resteras pas dans cette année de relèvement au même niveau que tu étais hier. Dieu va te rajouter les années. Dieu va rajouter les années à cause des souvenirs qui vont crier très très fort. Dans cette année de relèvement, ça ne sera pas un slogan. Dieu va relever ceux qui seront très très bas et Dieu va les faire asseoir. Je me rappelle alors que nous faisons notre réunion de Ferraf le 28, je disais aux femmes, j'étais en train de voir une image, excusez-moi. Mardoché, je peux avoir cette chaise s'il te plaît? Je disais aux femmes alors que nous avons notre réunion de l'Indiraf, merci beaucoup. Nous avions notre réunion de l'Indiraf, j'étais en train de voir une image que nous étions assises et Dieu était en train de placer, de positionner chacune de nous et Dieu est en train de poser des couronnes sur nos têtes. Et je disais, waouh, Seigneur, tu veux honorer plusieurs. Et lorsque le pasteur a dit, cette année, c'est une année de relèvement, j'étais en train de voir encore cette image où nous étions assises et Dieu nous donnait cette place d'honneur et Dieu est en train de mettre des couronnes dans la tête de chacun de nous. J'aimerais dire à toute personne qui est dans cette église, Dieu veut te positionner, te donner une place que tu n'avais pas avant. Dieu veut te positionner et te couronner. Dieu veut t'honorer. Dieu veut enlever cette honte qui pesait sur toi. Dieu veut enlever cette détresse qui était sur toi. Dieu veut te couronné de gloire. Et cette année, nous ne manquerons pas de témoigner Dieu et de glorifier Dieu pour le relèvement dans la vie de plusieurs. Oh, je veux vivre Dieu d'une manière extraordinaire comme je l'ai jamais vécu. Nous voulons vivre Dieu dans une manière extraordinaire, dans une dimension dont nous n'avons jamais vue auparavant. On va crier crise. On va voir des choses, mais nous allons vivre Dieu aussi dans une autre dimension. Ce que j'aime avec Dieu, lorsque Ézéchias va, il crie le visage contre mur, la Bible dit que Dieu
a exaucé sa prière. Ésaïe qui s'en allait, il lui a donné le message. Ézéchias, Dieu m'a dit de te dire que tu vas mourir. Dieu m'a dit de te dire que c'est fini pour toi. Ok, Ésaïe s'en va. Et ce que j'aime, c'est que alors que Ézéchias tourne le visage contre mur, Dieu a un autre message. Oh! J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu tournes ton visage vers le mur, tu cherches Dieu. Dieu va changer cette situation, ce décret. Dieu va changer cette décision. Dieu dit à Ésaïe, rentre chez Ézéchias. Rentre chez Ézéchias. Pourquoi Dieu envoie Ésaïe encore une fois? Oh! Dieu envoie Ésaïe encore une fois parce que Ézéchias a fait cette attitude, l'attitude de rechercher Dieu dans la prière. Bien-aimé, cette attitude-là a provoqué le ciel. Oh, j'aimerais que tu engendres les attitudes qui provoquent le ciel. Cette attitude a provoqué le ciel. Cette attitude a poussé Dieu à changer d'avis. Dieu avait déjà dit pour Ézéchias, c'est fini pour toi, tu vas mourir. Laisse déjà les ordres, laisse déjà ton testament. Rappelle déjà à tes enfants ce qui va arriver. Dis déjà à Manassé ce qu'il va faire. Dieu disait déjà à Ézéchias, c'est fini pour toi. Mais j'aime comment Ézéchias a changé cette situation en sa faveur. Ézéchias est parti dans la présence de Dieu. Ézéchias a crié et Dieu a rajouté 15 ans. Bien-aimé, tu peux changer une situation en ta faveur. Tu peux changer une situation en ta faveur. Tu peux changer une situation en ta faveur. On priait avec une sœur alors que nous étions dans le jour du salut. Elle est en train de crier qu'elle voulait vraiment revivre avec sa famille. Elle a fait 7 ans sans ses enfants, sans son mari, et elle voulait vraiment revivre cela. Et alors qu'elle avait reçu vraiment la situation de refus, et c'était difficile pour elle. Et lorsqu'on a prié, le Seigneur nous a dit de lui dire qu'elle ne vivra pas la 8e année sans son mari, sans ses enfants. Et on a prophétisé. On a prié que Dieu change cette situation de refus en accord. Alors que je vous parle, elle nous a ramené les papiers le 3 janvier. Dieu a changé cette situation de refus en accord. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là où c'était non, Dieu peut ramener un oui. Là où c'était la mort, Dieu peut ramener la vie. Là où c'était la mort, l'enterrement, Dieu peut ramener le relèvement. Dis amen avec moi. Bien-aimé, cette année de relèvement, c'est une année où Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui attendent seulement comme ça. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui déclarent les choses et qui voient les choses arriver. Nous voulons être comme notre Père, comme Dieu. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ici, on a dit quoi? Ici, on a dit il n'y a pas de papier. Ici, on a dit il n'y a pas de papier. Ok, à partir d'aujourd'hui, nous déclarons qu'il n'y aurait pas 8e année, que Dieu te donne le regroupement familial, que Dieu donne l'ordre, que Dieu, le roi des rois, donne l'ordre au roi de te donner les papiers. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Alors que dans la situation, quand les enfants dépassent 18 ans, on ne donne pas. On a donné même à ceux-là qui ont dépassé 18. Oh! Dieu va fortifier quelqu'un. Ézéchias, Dieu me fortifie. Dieu va fortifier quelqu'un. Quelqu'un va dire, tu es ma force, tu es mon bouclier. Tu es celui qui relève ma tête. Dans cette année de relèvement, tu ne resteras pas dans la même position. Dans cette année de relèvement, tu vivras le relèvement pour toi, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta maison, pour tes... Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Tu vas vivre le relèvement comme tu n'as jamais pensé. Dans les livres de souvenirs de Dieu, ton nom y est. J'aimerais dire à quelqu'un, ne reste plus à la position de t'inquiéter. Va dans la position de supplier Dieu et de rappeler les souvenirs. Ce n'est plus le temps de croiser les mains et de regarder. Maladie incurable. Oh, c'est incurable. Maladie héréditaire, c'est héréditaire. Nous, c'est l'ADN de la famille. À partir d'aujourd'hui, tu es dans l'année de relèvement. C'est l'année où tu peux changer les situations à ta faveur. Ézéchias, tu dois mourir. Oh non, Seigneur. Non, moi je ne peux pas mourir. Les morts ne peuvent pas te louer. Dans les séjours de mort, on ne passe pas. Alléluia. 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 Sois élevé. Est-ce que les morts peuvent faire ça? Alléluia. Où êtes-vous? Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Les morts ne peuvent pas le faire, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Alléluia. 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 Sois élevé. Ce matin, passe ton temps à rappeler les souvenirs à Dieu. Alléluia. 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 Les morts ne peuvent le faire. Alléluia. Sois élevé. Je te rappelle les souvenirs de ma vie. Alléluia. 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 J'ai consacré toute ma jeunesse, Seigneur, à toi seul. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Alléluia. 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 Sois élevé. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu loues Dieu comme tu n'as jamais fait. Car les morts ne peuvent pas le faire. Combien même cette situation mène à la mort, j'ai choisi de louer Dieu. J'ai choisi de louer Dieu. J'ai choisi de louer Dieu. De rappeler à Dieu les souvenirs. Oh, ma chaîne de rebobo. Yende de rebobo, c'est baba bébé. Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Ézéchias dit, que dirais-je, ô Éternel? Tu m'as répondu, tu m'as exaucé. Je marcherai humblement dans ta maison. Tes bontés dans ma vie sont manifestes. Je respire encore. Je respire encore. Bien-aimé, souviens-toi de la maladie qui t'a emmené à la mort. Souviens-toi de l'accident qui t'a emmené à la mort. Souviens-toi de l'AVC. Souviens-toi. C'est comme là où le diable attendait le jugement et le châtiment, rappelle à Dieu les souvenirs et vis le relèvement. Tu as pris plaisir éternel à retirer mon âme de la fosse, à retirer mon âme des séjours de mort. Bien-aimé, reconnais devant Dieu. Et rappelle à Dieu les souvenirs. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu les souvenirs. Les souvenirs qui engendrent le relèvement. Voici ce que je fais passer dans mon âme, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Dieu les renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande dans ma vie. Oh.
Ézéchias dit, ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent pas ta fidélité. N'espère pas en ta fidélité. Le vivant, oui, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs qui changent la décision même de Dieu. Les souvenirs qui changent la décision même de Dieu. Rappelle à Dieu, rappelle à Dieu, rappelle à Dieu, rappelle à Dieu les souvenirs, rappelle à Dieu. Pas les souvenirs qui t'emmènent à l'enterrement, pas les souvenirs qui t'emmènent au jugement, mais les souvenirs qui t'emmènent au relèvement, au relèvement, au relèvement. Que Ésaïe revienne sur ce pas. Que Ésaïe revienne sur ses pas. Oh, que les médecins qui t'ont dit que tu mourrais avec cette maladie, qu'ils reviennent sur ses pas. Scalebos. Position qui te semble bon. Oh, dans ce séminaire de MJP, je ne sais pas, à genoux, couché, debout, devant l'autel. Situation change en ta faveur. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Il garde son alliance. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Tu fais des miracles. Tu es sur ta promesse. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu traces. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Je ne pourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu traces. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Tu fais des miracles. Tu es sur ta promesse. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu traces. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Tu fais des miracles. Tu es sur ta promesse. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu sais. C'est ce que tu c'est ce que tu c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, c'est vrai. Tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu traces un chemin. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu traces. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu pour toi, il Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, que la louange change l'atmosphère. C'est ce que tu es. 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 On a de lourd. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. Quelqu'un peut louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, loue 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 Dieu. Yes. Tu es compté parmi les survivants. Loue Dieu. Je veux danser, louer, peu importe ce que je vis maintenant, c'est le Dieu grand qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je suis un héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui.
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur. L'agneau qui a été immolé, il de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur. L'agneau qui a été immolé, il de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur. Alléluia, 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 alléluia. Tu as tout. Alléluia, 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 alléluia. Tu es mort, tu es mort. Tu es mort et tu es alléluia, 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 alléluia. Jésus, tu as tout. Alléluia, 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 alléluia. Tu es mort, tu es mort. Tu es mort et tu es alléluia, 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 alléluia. Jésus, tu as tout. Alléluia, 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 alléluia. Tu es mort, tu es mort. Tu es mort et tu es alléluia, 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 alléluia. Tu as tout. Alléluia, 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 alléluia. L'agneau, 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 l'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur. Oui, l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la force et l'honneur. Alléluia, 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 alléluia. Tu es mort et ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, tu as tout. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es mort et ressuscité. Comme ça je gagne mes combats. C'est comme ça je gagne mes combats. Par le nom de Jésus. Comme ça je gagne mes Tu l'as avec toi, alléluia, tu l'as avec toi. Par le nom de Jésus. C'est comme ça je gagne mes combats. Car il est mon bouclier. C'est comme ça je gagne. C'est comme ça je gagne mes C'est comme combats. ça je gagne mes Je combats. gagne mes C'est comme combats. ça je gagne mes Je combats. gagne mes combats. Je gagne mes Je combats. gagne mes combats. Oh oui, je gagne mes combats. Avec Jésus comme mon bouclier. Comme ça je gagne mes combats. Je gagne mes Comme ça combats. je gagne mes combats. Je gagne mes Comme ça je combats. gagne mes combats. Je gagne mes combats. Je gagne mes combats. Oh, je gagne mes Comme ça je combats. gagne mes combats. Je gagne mes Comme ça je combats. gagne mes combats. C'est comme ça que je gagne Tu mes prends les combats. mal, tu prends les mal. Tu prends le mal que l'ennemi a Et tu projeté. les changes en Et bien. tu le changes en bien. Tu les changes en Tu bien. le changes en bien. Tu prends les mal, tu prends les mal. Tu prends le mal que l'ennemi a Tu projeté. les changes en Et bien. tu le changes en bien. Tu les changes en Tu bien. le changes en bien. C'est comme ça que je gagne mes combats. Mes combats. Mes combats. Je gagne mes combats. C'est comme ça que je gagne mes combats. Je gagne mes Comme combats. Jésus comme bouclier. C'est comme ça que je gagne mes combats. Je gagne mes combats. Je gagne mes combats. Je gagne mes Je combats. gagne mes combats. Je gagne mes Je combats. gagne mes combats. Face à l'adversaire, C'est comme ça que je gagne mes combats. je ne crains plus rien. C'est comme ça que je gagne Car mes Jésus est mon combats. C'est bouclier. comme ça que je gagne mes combats. Oui, je gagne mes combats. Je gagne mes combats. Je gagne mes combats. Je gagne mes combats. Je gagne plus de cris de joie. Mes combats. C'est comme ça que je gagne mes C'est combats. comme ça que je gagne mes C'est comme ça que je combats. gagne mes combats. Je gagne mes C'est comme ça que je combats. gagne mes combats. Je gagne mes combats. Juste le poids, les poids. Je gagne mes C'est comme ça que je combats. gagne mes combats. Je gagne mes C'est comme ça que je combats. gagne mes combats. Je gagne juste le poids, les poids. Je gagne mes combats. Je gagne mes C'est comme ça combats. que je gagne mes combats. Je gagne mes C'est comme
à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Waouh! Il y a des souvenirs qui apportent le relèvement. Les danses comme tu as fait là, ce sont les souvenirs qui peuvent apporter le relèvement. Alléluia. Il y a les souvenirs qui apportent le relèvement. Que Dieu soit béni. Et nous bénissons le Seigneur. Et merci à Mamina pour ce message. Que tout l'honneur soit rendu à notre Dieu. Nous voulons passer un moment très important. Aussi un temps où nous pouvons apporter quelque chose à Dieu. Et avec reconnaissance et amour, nous allons passer un moment important des offrandes et d'actions de grâce. Vous qui nous suivez, vous pouvez le faire avec tous les moyens qui sont présentés. Vous composez ce numéro, vous envoyez BT et aussi vous pouvez le faire par virement ou autre chose. Nous qui sommes ici, vous avez le terminal, vous avez aussi nos paniers et vous pouvez aussi à partir de là où vous êtes, avec votre téléphone, apporter en appelant le numéro, composer BT et apporter votre offrande. Sachez qu'il y a des souvenirs qui apportent le relèvement. Et avec Dieu, ce que l'on sème ne pourrit pas, mais ça se reproduit. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Il n'est pas question cette année de l'enterrement, mais de relèvement. Je ne sais pas si quelqu'un a compris que cette année, il n'est pas question d'enterrement, mais de relèvement. Les dons enterrés, non, on ne va pas enterrer les dons, on ne va pas enterrer les grâces, les projets ne seront pas enterrés, on ne parle pas des rêves enterrés, on ne parle pas de santé enterrée, mais on parle de relèvement. Que Dieu nous bénisse là où vous êtes, vous pouvez, nous levons, nous célébrons le Seigneur et en même temps nous apportons nos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Chanter tes louanges, je me réjouis, tu vis en moi. Car tu es venu nous sauver. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Je me réjouis, tu vis en moi. Tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter, de la croix à la tombe, de la tombe vers les cieux. Seigneur, j'élève ton nom. Du ciel, tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter, de la croix vers les cieux. Seigneur, j'élève ton nom. Tu sais, tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter, de la croix à la tombe, de la tombe vers les cieux. Seigneur, j'élève. Oh, c'était merveilleux, merveilleux, extraordinaire. Oh Dieu, bon, vous avez vécu ces moments ensemble avec nous. C'était extraordinaire, très encourageant et nous bénissons le Seigneur
de votre présence pendant ces lives. Et nous sommes vraiment très fiers que vous soyez là et dans ces programmes spéciaux MJP, nos moments de jeûne et de prière. Ces temps, nous l'avons mis à part pour véritablement chercher la face de Dieu, mais aussi recevoir la pensée de Dieu au travers des prédications que nous suivons. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur. Alors, ne manquez aucune des réunions de ces programmes MJP, car Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je vous demande alors, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'activer notre cloche pour être averti de nos programmes. Nous sommes très fiers que vous soyez là et nous vous attendons prochainement d'être là encore et ensemble, nous allons célébrer et glorifier le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ne ratez pas notre prochaine rencontre. Merci.